Que Dieu soit béni. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes. Notre texte de base pour ce troisième culte. Nous allons toucher deux caractéristiques de l'homme que Dieu utilise. Et nous allons donner un secret. Donc pour anticiper la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, ça peut être en semaine, on peut finir en semaine, on peut finir le mardi, le jeudi, ça c'est mieux, le mardi, le jeudi, pour que le nouveau mois qui commence le vendredi, on entre dans notre thème sur la loyauté et le disciple-là. Amen. Tu as besoin de connaître ce que c'est qu'un disciple. Alors rapidement, Actes, on va lire Actes chapitre 13 à partir du verset 22, je crois. Puis, ayant relevé, il assiста pour voir David, auquel il a reçu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Si tu n'étais pas au premier service, rapidement nous avons dit au premier service que Dieu n'a jamais voulu se servir d'une seule personne. Dieu a toujours voulu se servir d'une armée. Mais cependant, lorsqu'il ne trouve pas, il s'en sert d'une personne. Et nous avons dit que beaucoup d'exercices spirituels sont emballés dans la religion, mais n'aboutissent pas à la puissance de Dieu. Tu vois des gens jeûnent tellement, amen. Je n'ai pas dit que le jeûne est mauvais parce que moi-même je jeûne beaucoup. Amen. Mais ils emballent ça dans la religion. Mais qu'est-ce qui se passe qu'il n'y a pas la puissance de Dieu? Si tu étais là depuis le matin, tu vas commencer à bien comprendre. Et en semaine, tu vas tellement bien comprendre parce que quand je vais entrer en profondeur sur ça, c'est les caractéristiques de Dieu. Maintenant, quelles sont les caractéristiques que Dieu recherche chez l'homme? Amen. On en sait non. Quelles sont les caractéristiques que l'homme développe autant pour moi? C'est là que tu comprendras. Amen, amen. Tu es connecté? Bien connecté? Que Dieu te bénisse. Alors nous avons dit qu'il y avait des questions. Première question, nous nous sommes dit, pourquoi les hommes sont-ils assoiffés, désireux, mais n'y parviennent pas à leurs attentes de puissance? Nous avons également dit pourquoi la puissance de Dieu est-elle absente à l'extrême? Pourquoi Dieu est-il limité? Dieu est-il limité de traiter des affaires profondes de son royaume avec son peuple? Et nous avons dit également pourquoi peu portent véritablement la réponse de Dieu pour leur génération. Nous avons essayé d'expliquer ce que signifiait être utilisé par Dieu. Nous avons dit c'est se rendre disponible entre les mains de Dieu. C'est se détacher pour s'attacher. C'est se séparer pour être utile. Autrement dit, se mettre à disposition. Nous avons dit c'est être à son service, esprit, âme et corps. C'est connaître Dieu et le faire connaître aux autres. Nous avons dit c'est devenir un sacrifice vivant, agréable sur son autel. Et enfin, nous avons dit c'est se tenir devant Dieu. Et nous avons dit que Élie a dit le Dieu devant qui je me tiens. On a ça. The Lord before whom I stand. En version David dit la même chose. Le Dieu devant qui je me tiens. Pour dire que c'était un homme de la présence. Nous avons parlé de la première caractéristique de l'homme que Dieu recherche. Nous avons dit c'est un homme selon le cœur de Dieu. Nous avons dit être selon le cœur de Dieu, c'était un homme de repentance et de confession. Nous avons dit que c'était un homme de la présence, d'une relation d'intimité. Nous avons dit que c'était un homme de passion. Il ne vivait que pour la cause de Dieu. Nous avons également dit que c'était un homme d'intégrité et de fidélité. Ce que nous ne retrouvons plus. Et beaucoup de gens prient. Comment quelqu'un peut-il prier et crier à Dieu alors que c'est un fornicateur? Comment tu peux dire que tu cherches Dieu, Dieu te visite, on est ensemble, et tu es dans le copinage?
tu as un copain, tu as une copine, mais tu es en train de mortifier la chair. C'est pour ça que Dieu ne peut pas te visiter. Tu mortifies la chair. Amen. Tu peux bénéficier de la bonté de Dieu, mais pas de sa présence ou de sa puissance. Nous avons également dit que il aimait le peuple de Dieu. David aimait le peuple de Dieu. Nous avons dit, il savait porter le fardeau. Il savait porter le fardeau de la nation. C'était un intercesseur. Nous avons dit, c'est un adorateur. Et enfin, nous avons dit, il savait rendre grâce à Dieu. Alors, deuxièmement, quelle est la deuxième caractéristique des hommes que Dieu utilise? Ce sont des incapables que Dieu rend capables. Deuxième catégorie d'hommes que Dieu utilise, ce sont des incapables que Dieu rend capables. Oh, j'aime ça. Dieu n'est pas impressionné par nos talents et potentialités, mais il est intéressé par les dispositions intérieures, c'est-à-dire l'état de notre cœur. Dieu est intéressé par l'état de notre cœur. Dieu est intéressé par l'état de notre cœur. Dieu est comment? Intéressé par l'état de notre cœur. Notre cœur est le centre de tout l'intérêt de Dieu. Notre cœur est le centre de tout l'intérêt de Dieu. Notre cœur est le centre de tout l'intérêt de Dieu. Parce que pour Dieu, s'il a gagné ton cœur, ça ne sera pas difficile pour ton argent de venir à lui. S'il a gagné ton cœur, ça ne sera pas difficile pour toi, ensemble, de lui consacrer ton temps. S'il a gagné ton cœur, ça ne sera pas difficile pour toi de lui consacrer ton matériel. S'il a gagné ton cœur, ça ne sera pas difficile pour toi de lui consacrer en ensemble tes possessions. Donc ton cœur, c'est le centre de son intérêt. Alléluia. Personne ne dit amen à ça. Dieu n'est pas intéressé par la matière finie. Mais il façonne, il manufacture avant d'utiliser. Dieu n'est pas intéressé par la matière finie. Mais il manufacture, il façonne avant d'utiliser. C'est Satan qui aime la matière finie. Satan voit un jeune qui est déjà en cycle master. Première note tous les temps. C'est là que tu entends les loges viennent vers ces jeunes. C'est là que tu entends les associations des francs-maçons viennent vers ce jeune. Quel est leur objectif? Leur objectif, c'est la matière finie, en ensemble, qui est déjà dans ce jeune. Mais Dieu, avant que tu aies le master, il t'avait déjà vu masteriste. C'est pour ça qu'il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc tu étais prophète pour moi quand les hommes voyaient un enfant. Tu avais déjà prophétisé pour moi quand les hommes te voyaient encore balbutier. Selon qu'il est écrit, de la bouche de ceux qui balbutient à la mamelle, j'ai fait éclater ma gloire. Alléluia. C'est pourquoi il choisit les choses folles pour confondre les sages. Juge 15:15. Quand Samson leur donne l'énigme, il dit de ce qui est fort est sorti ce qui est. De ce qui est fort est sorti. De ce qui est. Aïe. De ce qui est fort est sorti ce qui est doux. Or, qu'est-ce qu'il veut dire? Amen. Il prend des choses folles pour confondre les sages. Comment d'un lion peut sortir le miel?
personne ne peut trouver cette citation. Deuxièmement, une autre illustration, il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Il prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Pour confondre les forts. Daniel chapitre 2 à partir du verset 44, la Bible dit, un royaume, une pierre s'est détachée de nulle part. Une petite pierre. Pourtant, il y avait un costaud monument, une costaud statuette. Mais une pierre, une petite, les choses faibles pour confondre les forts. Donc une petite pierre s'est détachée de nulle part. Elle est tombée sur le pied du géant. Amen. La géante statuette. Et elle a renversé la statuette. Amen. Comment une petite pierre peut renverser la statuette? Parce que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Et la pierre, la petite pierre a commencé à grandir. Elle est devenue une montagne. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 27 à 29. 1 Corinthiens 2, 27 à 29. Oui. 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Je m'excuse. 1 Corinthiens 1, oui. 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 Ville du monde. Et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point. Ah. Waouh. Sommes ensemble. Afin que nulle chair, aucun humain ne se glorifie. Je prophétise sur ta vie. Ce qui est faible, ce qui est vil, ce qui est méprisé, afin que les gens ne disent pas que c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pour eux qu'il t'a caché dans ce qui est insignifiant, pour te rendre signifiant quand personne ne pouvait signifier les choses. Est-ce que je prêche ici? Reçois ton élévation au nom de Jésus. Il prend ta destinée, il cache dans la sorcellerie, il prend ta destinée, il cache dans la pauvreté, il prend ta grandeur, il cache dans le mépris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et au temps convenable, il détache le paquet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mantabaya. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça mon Jésus. Il prend les choses viles, on ensemble, pour en faire des choses précieuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez-moi Samson. Il prend la mâchoire de l'âne qui n'a aucune signification. Il prend les dents de l'âne pour tuer combien de milliers d'hommes. C'est ça Dieu. Personne. C'est pas une arme de guerre. Comment tu peux prendre la mâchoire d'un animal, tu fais la guerre avec? Ça existe? Et Samson l'a fait. C'est ça Dieu. Quand Dieu nous démontre que quand il veut utiliser quelqu'un, il fait comme il veut. Il prend les folles, il en fait des sages. Il prend des choses insignifiantes, il en fait des choses signifiantes. Il en fait des choses recherchées. Une chose insignifiante, oui, permettez. Il prend des choses insignifiantes pour en faire des valeurs. 1 Samuel 17, 40. David, par exemple, ça signifie quoi? Tu vas battre un géant qui a près de 2 mètres. On en sait plus de 2 mètres. Ensemble, et tu prends la pierre, un petit caillou, dans une petite fronde. Lui, il a la lance et le javelot. Il est formé depuis son enfance à être un guerrier. Tu viens avec une petite pierre et tu dis que tu viens au nom de l'Éternel. Mais si c'est au nom de l'Éternel, ça veut dire tout simplement que ce qui semble être rien, insignifiant, bientôt va devenir précieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ça veut dire que si je prends une pierre, tu viens à moi, contre moi, avec la lance et le javelot, sommes ensemble. Mais moi je viens contre toi, au nom de Yeshua Mashiach. Est-ce que je parle ici? Au nom de celui qui m'a manufacturé en bourse,
Au nom de celui qui m'a façonné en brousse. Au nom de celui qui m'a préparé en brousse. Est-ce que je prêche ici là? Si je viens avec la pierre, il n'est pas dans la pierre, mais il agit par la pierre. Est-ce que je parle ici? Donne-moi un amen comme le tonnerre. Je parle de Jésus. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est ça ce que Dieu utilise. Jésus n'est pas venu avec une apparence à être accepté. Jésus n'est pas venu avec une apparence à être reconnu comme le Messie des Juifs. Personne ne voyait en lui. Amen. Regarde-moi ce petit enfant. C'est lui? Amen. Sommes ensemble. Alléluia. Mais la Bible dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui voulaient construire, c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. Je vois les gens dans ta famille t'avoir rejeté hier. Mais je t'annonce, amen, amen, par conseil divin, je t'annonce par le conseil divin que bientôt, il n'y a rien qui se fera dans ta famille sans toi au nom de Jésus. Ta parole sera la signature de tout ce qu'on décide dans la famille. Quand tu me donnes un amen comme le tonnerre, ça se passe. Machatabalabaya. Zatabalabashata. Ikatabroshi katabale. Baleko sota kabrakuta. Ikatabaya. Je décrète et je décrète au nom de Jésus. Ça va se passer. Tu vas savoir que je parle pas d'un homme, je parle de Jésus. Tu vas savoir que c'est lui qui prend les choses folles, les choses méprisables, les choses négligées, les choses abandonnées. Sommes ensemble. Quand il construisait la famille, quand il bâtissait la famille, quand il disait dans cette famille, voici les gens qui doivent parler. Tu n'étais pas là, tu n'avais pas d'argent, on te regardait comme rien. Mais le temps arrive, very very soon, très très bientôt, ton roi va se manifester. Ma Bible dit le Messie viendra comme sur un anon. Est-ce que je prêche? Aïe 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 aïe. Satakabaya lamanto. Palikatuza. Ezekeketeo. Shatako prakata. Malia toto. Ikata. Nous prêchons Jésus. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus. Ceux qui t'ont regardé hier comme rien. Mante kabo sabradaya. Ces gens vont te demander pardon. Tu seras la signature de ta famille. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Donne-moi un amen qui prie en langue. Je viens à toi avec le nom de l'Éternel des armées. Ne te regarde pas comme tu te vois. Amen. Il t'avait vu avant que tu ne te vois dans cette situation. Il t'avait vu déjà. Aïe 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 aïe. Est-ce que je prêche ici? Il avait déjà vu Goliath par terre avant de dire à David, j'ai parlé à mon oint dans une vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas peur. Oh non, je ne suis rien. Je n'ai pas fréquenté. Amen. Fréquenter. Fréquenter for what? Fréquenter for what? Je t'ai dit que devant Dieu, je suis étonné. Nous étions à la jeunesse. Tous mes aînés à l'église là, quand on grandissait, c'était des intellos d'un niveau élevé. Parmi eux, il y a des gars qui ont des doctorats. Amen. On avait des doctorats dans la jeunesse remplie. D'autres des costauds avocats, ils sont allés fréquenter à l'étranger. Même ceux qui sont allés à l'étranger, aujourd'hui, tous là sont en train de se rabattre à suivre mes enseignements et mes prédications. Je suis le dernier jusqu'aujourd'hui à l'école de eux tous. I am the last and the last. But the last is not the least. Les Anglais disent the last but not the least. Le dernier mais pas le moins. Tu es dans cette salle. Amen. Quand on voulait faire n'importe quoi, j'avais quelle intelligence pour parler devant les autres. Surtout que j'avais déjà raté le probatoire 3 fois, donc j'étais habitué à échouer. Il n'est pas ici. Oh non, vraiment, je ne suis rien. Regardez.
Il prend les choses insignifiantes. Il a donné au caillou insignifiant la valeur qui a terrorisé. Le caillou de David était plus que l'armée des Philistins. Il prend des choses viles pour en faire des précieuses. Exode 4:2, le bâton de Moïse. C'est quoi? Il a un bâton, ça lui sert même en quoi? C'est juste pour dire aux brebis, passez par ici. Dieu dit, jette-moi ça par terre. Power! Shabala katayama. Oh, power! Amen, amen. Dieu est ici là. Il prend ça. Dieu dit que Moïse, voici un bâton ordinaire. Tu ne sais même pas ta valeur. C'est ça. Ok. Je te prouve qu'avec n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Prends le bâton. Jette-moi ça par terre. Il jette. Bam! Ça devient le serpent. Hey! Lui-même, il fuit encore le serpent. Je te dis quelque chose. Toi-même, tu risques de fuir la maison que Dieu va te donner. Je prophétise. Tu vas fuir la maison que Dieu va te donner. Comme Moïse, c'est pas possible. Oh, c'est pas. C'est pas possible. Ça s'est passé comment? C'était quand je dors ou je rêve. Je dors ou je rêve. C'est vrai ou c'est faux? Ça s'est passé quand? Moïse veut fuir le bâton. Moïse veut fuir le bâton. Mais c'est le bâton que tu tenais tout à l'heure. C'est toi qui tout à l'heure étais dans le célibat. C'est toi que la famille disait c'est fini pour toi. Sommes ensemble. C'est toi qu'on disait ce n'est plus possible. C'est toi. C'est toi qu'on disait que mais tiens, dis donc. Tu passes autant à poser les plaintes partout ici d'argent. C'est toi qui se plaint qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais ça s'est passé comment? Tu n'as pas encore vu une histoire où parfois tu arrives, on pose une question, on dit mais qui a déposé ça? On dit c'est tel. Les gens disent tel. Tu es sûr? Parce qu'on est... c'est pas souvent ça. Ça s'est passé comment? Bien aimé, je te dis, je suis en train de finir mon 3e culte. Amen. Laisse-moi. Je suis en train d'aller quelque part. Tout à l'heure, on était dans la chambre ensemble. La présence de Dieu, les 2 premiers services. Celui-ci là, on est dans la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, I can't finish. Le dernier culte peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Satan doit déménager de ta vie. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Ça va se passer. Je prophétise sur l'office apostolique et prophétique. Ce que tu n'as pas travaillé, Dieu te donne ça pour humilier tes ennemis. Dieu ouvre tes portes pour étonner ton entourage, pour étonner les gens qui sont autour de toi. Pendant que tu dis Amen, ça vient de toi. Come on, ça vient. Malakabalabaya. Moïse est étonné, il veut fuir le bâton. Dieu dit ne fuis pas. Le serpent le fuit. J'ai été destiné pour t'accompagner. Je suis ton bâton. Comment tu fuis encore ton bâton? C'est pour dire que Dieu peut te bénir. Toi-même tu n'arrives pas. Tu crois que tu te demandes si c'est réel, si c'est vrai. Amen, amen. Et c'est possible. C'est possible. Certains de vous, par la puissance de Dieu, tu vas t'asseoir dans une formatiche, dans une Lexus. Rien que la clim va te rappeler de cette parole. La clim va te rappeler que je t'avais dit un jour que quand tu seras assis, à un moment tu vas rouler et tu vas t'arrêter en haut. Tu vas mettre la tête sur le volant pour dire Seigneur, je ne suis pas sûr si c'est moi. Je ne suis pas sûr si c'est moi. Oh, can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Ça se passe au nom de Jésus. J'établis ça depuis le règne spirituel. Dans le règne naturel, ça va se passer. Alléluia. Alléluia. Souvent quand tu vas sortir, tu regardes comme ça ton véhicule. Tu appuies à distance. Tic. Amen. Tu vas te souvenir de ce que je t'avais dit. Il n'y a pas un protocole d'accord pour ouvrir. Tu ouvres ça avec la télécommande. Sommes ensemble.
Hey, tu veux prendre un truc à la main à l'arrière. C'est la télécommande qui va ouvrir ça. Tes mains ne touchent rien. Je ne sais pas si j'étais à la cité du réveil. Les gens ne savent pas ce que je suis en train de dire. Nous parlons de Dieu qui prend les choses insignifiantes. Ça n'a pas de sens. Il en fait un sens. Il en fait un sens. Un bâton, il en fait un sens. Un caillou, il en fait un sens. N'importe quoi, il en fait un sens. Alléluia. Dans Jean 6, 9, la Bible nous montre que c'est la limite des hommes qui marque la limitation divine. Ça veut dire quoi? Dieu cherche des hommes fidèles qui seront des hommes fidèles. Dieu ne cherche pas des hommes capables. C'est pour ça qu'il dit dans Timothée, je n'ai pas marqué le test. Il dit dans Timothée, il dit que ce que tu as reçu de moi, Timothée, confie-le pas à des hommes capables. Il dit à des hommes fidèles qui à leur tour seront capables. Ça veut dire que c'est la fidélité de Dieu dans un homme qui l'impartit de la capacité de devenir. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ton potentiel, mais c'est ta fidélité. Dieu n'a pas dit des hommes capables, mais des hommes fidèles. Car dans la fidélité, nous puisons les vertus qui nous rendent capables. Là où nous étions défaillants. Ça veut dire quoi? La fidélité possède des vertus qui te rendent capable de faire ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il dit que des hommes capables, des hommes fidèles. Qu'est-ce que je veux dire ici en quelques mots? Bien aimés, devenons des hommes fidèles. Des gens pensent que c'est par leur potentiel que des choses vont se faire. C'est par leur possibilité. C'est par leur don. C'est par leur beauté. Si ce n'est pas ta beauté que tu vas te marier, maman laisse. Là dehors, frère, quand tu passes là dehors, les femmes brillent. Tu regardes la peau d'une, tu te demandes si on la lave avec l'eau que nous tous, toi et moi, on voit ça coule à Kamwata. Mais qu'est-ce qui explique qu'elle n'est pas affectionnée par quelqu'un, mais elle est plutôt, sa beauté plutôt utilisée par quelqu'un? Qu'est-ce qui explique? Point d'interrogation. Il y a des gens avec des diplômes là dehors, mais ils ne travaillent pas. C'est pour te dire que Dieu ne cherche pas les gens capables. Il veut des gens fidèles. Il a scanné leur cœur. Et dans leur cœur, il a trouvé la sémence de la droiture et de la fidélité. Alléluia. C'est ça que Dieu recherche. Tous des gens capables, à des potentiels énormes. Et qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Donc si tu as compris ce point que nous sommes en train de partager, tout ce que tu devais rechercher, c'est d'être fidèle à Dieu. Ça veut dire quoi? Même dans votre vie, avant de confier les choses à un certain moment aux gens autour de vous, rassurez-vous qu'ils ont été fidèles autour de vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient dans ton entreprise, il a un potentiel traitement, tu lui confies l'entreprise. Tu es fini. Éprouve les gens. Et comment notre fidélité est connue de Dieu? Notre fidélité est connue des hommes, pas de Dieu, parce que Dieu connaît tout à l'avance. Mais la fidélité est connue des hommes parce qu'elle est éprouvée par l'épreuve du temps. Ruth est fidèle parce que le temps a prouvé que depuis qu'elle était derrière sa belle-mère et son mari, elle était une bonne femme. Des gens peuvent vous suivre, mais ne sont pas fidèles. Ne leur confie rien. Amen. On ne confie pas les choses aux gens sur la base de leur capacité ou de leur potentiel. On confie les choses aux gens sur la base de leur fidélité et intégrité. Vaudrait mieux confier une chose à quelqu'un qui n'a pas toutes les potentialités, mais qui t'est fidèle,
qu'à celui qui a les potentialités et qui te cause du tort dans l'âme. Un jour, j'ai posé la question à un papa sur une situation. Il m'a dit, tu sais mon fils, je peux faire le niveau que tu vois là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas les moyens. Parce qu'en fait, ici là, quand ça fait là, mon âme est en paix. Que d'être là où mon âme va être en douleur. Je peux faire les fidèles. Que les capables. Les capables souvent pensent que les choses arrivent par eux-mêmes. Les gens, les capables pensent que c'est par eux que les choses se font. C'est les personnes qui aiment toujours le moi, le ego. Moi. Quand tu es trop dans le moi, il faut te repentir. C'est ton ego qui parle. C'est ton orgueil qui parle. Nous sommes ensemble ici. C'est pour ça que je prie que tu comprennes ce deuxième point quand Dieu veut t'utiliser. Amen. Ce sont que les Anglais disent, c'est quand tu es très inutile devant Dieu. Amen. Qu'il te rend utile. C'est-à-dire que très utile, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est devant Dieu comme, c'est-à-dire que, où là, Seigneur, voilà, fais comme tu veux. Pas les choses vont se faire par mes méthodes. Les choses vont se faire par moi. Par toi que tu as quelle force. L'apôtre Paul dit, au contraire, la force nous vient de l'Éternel. Il dit, le vouloir et le faire vient de moi. Et la même parole va dire, il dit, c'est lui qui équipe et arme pour la bataille. C'est pour ça que pour confondre les hommes autour de nous, Dieu prend toujours les choses qui n'ont pas de sens. Pour battre Goliath, il prend un enfant. Vous voyez ça? Oui. Alors qu'il y a tous les aguerris de gauche à droite. Pour cacher les espions, il prend une prostituée. Pour donner naissance à la race royale de David, il prend une Moabite. Femme issue de l'inceste. Des choses qui n'ont pas de sens. On est ensemble ici. C'est Dieu. L'apôtre en tête de l'église, c'est Pierre, un pécheur sans instruction. Acte chapitre 4, le verset 13. Quels sont ces gens sans instruction parmi le peuple? D'où leur vient cette assurance? C'est la question qui se posait. D'où vient l'assurance de Pierre et de Jean? Alors qu'on les connaît comme n'étant pas allés. L'un des pères les plus respectés de l'Afrique, qui oint les présidents. Amen. Papa William Duncan, il n'est jamais allé à l'école. Il ne connaissait pas lire. L'autre jour, il donnait encore l'un de ses témoignages. Il ne connaissait pas lire. Quand il était à l'école biblique, chez Papa Idaoussa, dès qu'on pose les questions, les fréquents ou quoi ça, il prie seulement en langue. On lui pose une question, il prie en langue, il ne connaît pas lire. Même la question, il n'entend pas bien. Il prie seulement en langue. Il prie seulement en langue. Donc le soir, quand l'école biblique est finie, on ne lui a pas donné le certificat. Parce qu'il a composé quoi? Donc il était là comme ça. Là. Dès que c'est fini, on ne lui a pas donné le certificat. Comme je vous dis, une histoire, il n'est pas comme m'a dit, j'ai suivi avant la mort de Papa Idaoussa, il donnait ses témoignages. Mais il est parti du Nigeria pour le Ghana dans son village. Quand il arrive dans son village, tout le monde le connaissait comme le petit qui braquait et dérangeait les gens au quartier. Parce qu'il a même eu les doigts coupés. Il commence à rassembler les morceaux de bois pour faire la croisade. On se moque de lui. Depuis qu'il est devenu pasteur. Tu as vu quand les gens se moquent de toi, il y a des moqueurs ici dehors. Et quand les gens se moquent, il est devenu pasteur. Donc la vie t'a dépassé. Tu as volé la Bible d'un pasteur, tu es devenu pasteur. Il met les planches sans instruction.
il met les planches pour faire la croisade. Pendant qu'il fait la croisade, il y a un chantier là-bas. Et les gens sont avec quelqu'un qui te tombe, la tête se fend. Pendant que les gens commencent à crier, c'est là que lui, il descend de son estrade où il prêche, même personne n'écoutait, pour aller imposer les mains à la tête. Dis un amen à ça. On ne sait pas d'où la chirurgie spirituelle, chirurgicale, céleste, quel ange, quel docteur est descendu. À l'instant, la tête a été cousue. On ne voit pas les traces. Le sang s'arrête. Oh, est-ce que je prêche? Matabakatabaya. Tout le village est sorti. Premier jour croisade, deuxième, troisième, jusqu'à une semaine, les gens étaient ces malades. Les gens partaient chercher les malades partout. Sans intelligence. Quand l'histoire arrive au Nigeria, Papa Idaho s'est venu lui donner son certificat. Certificat, ça ce n'est pas signé par les hommes, c'est signé par Dieu lui-même. Dieu a confirmé. Est-ce que je prêche ici? Tu étais rejeté de ta famille, rejeté des hommes. Je te donne cette prophétie de Dieu ce matin. Tu vas vivre l'inexplicable. Tu vas vivre l'inexplicable. Alléluia. Est-ce que tu peux faire confiance à ce Dieu qui peut t'utiliser malgré tout ce que la société pense de toi? Je vois le ciel signer ton certificat. Ton certificat d'élévation. Ton certificat de promotion. On signe ton certificat de mariage. On signe ton certificat à des distinctions. Donne-moi un amen qui parle en langue ici. Ça veut dire que quand c'est signé par Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui a obligé la main de l'homme à te donner ça. C'est ça Dieu. Aujourd'hui là, le président du Congo, c'est lui qui a prophétisé sur lui. Verset lui dit que même si c'est comment, tu seras président. C'est lui qui avait mis Hélène Sirleaf au pouvoir comment on appelle ça? Au Libéria. C'est toujours lui. On ne connaît pas quel président. Le président du Ghana, c'est toujours lui. Tellement Trump l'a appelé aux États-Unis. Imagine, toujours lui, il est parti prier. Quand il fallait que Trump affronte le Parlement américain pour que sa loi passe. Là, vous avez vu la femme déchirer son discours. C'est lui qui allait prier. Quelqu'un qui allait sans école. Il dit pour aller aux États-Unis, la première fois, il avait volé le bateau. Comme il avait les anciens réflexes de l'époque. Il a volé le bateau. Arrivé aux États-Unis, quelqu'un qui a volé le bateau. Seigneur, Dieu. Amen. L'homme là. Titi Diex lui a dit que pardon, impose-moi les mains. Cette dimension que tu as n'est pas humaine. Imagine, Titi Dieu lui dit, mets-moi les mains sur la tête. Alors que tu as volé le bateau en pâte. Tu ne connais pas Dieu. Tu connais plus les histoires que les hommes racontent autour de toi. Tu connais plus et c'est pour ça que vous aimez qu'on vous rappelle toujours les histoires qui se sont passées dans votre famille. Ah non, il y avait ton grand-père qui avait fait ceci. Tu aimes les histoires, mais tu refuses d'accepter les faits de la parole. Il y a deux types de personnes. Aïe, aïe, aïe. Je dirais très profond. Tellement profond. Tellement profond. Nous sommes ici. Tiens bien qu'on te dise ton oncle qui était de l'autre côté là. Le jour où il traversait le pont là, il avait jeté un œuf dans l'eau. Et il avait dit ceci. Vraiment papa, je ne sais pas. Cet oncle là, s'il ne meurt pas, il ne sait pas ce que nos vies seront.
pas mourir. Tes yeux vont voir. Tes yeux vont voir. J'étais encore jeune. Je revenais de l'école. Et on jouait et j'avais touché la voiture d'un monsieur. Comme ça, en jouant. Je ne sais pas où le monsieur avait quel pendant ça. Je ne sais pas, je faisais peut-être, c'est pour ça. C'est même plus, c'était au moins 2 ou c'était 6. Je ne sais pas si. Oui, quelque chose comme ça. Monsieur me dit, non, je faisais classe de seconde. Il me dit que je ne serais rien dans ma vie, je n'aurais pas la voiture. Parce que j'ai touché sa voiture, on jouait. Si c'est toi, le monsieur me dit, bonjour monsieur. Ok, le père. Merci. Moi aussi j'ai un père. Je ne peux pas me mentir. Tu es trop petit pour me mentir. Donc je comprends que tu n'as pas d'enfant qui va à l'école. Donc je joue, je touche votre voiture et je vous demande, et le père, mes excuses, tu me maudis. Il dit que si je t'avais mal parlé, ta malédiction, tu n'as pas de cause, monsieur. Je vais te dire, mon père pasteur. Donc si tu continues, je vais aller là-bas. Quand je vais lui dire, on va te renvoyer ça. Tu vois, c'est là où ta voiture, même si tu vas perdre tout ça. Il y avait son ami dedans. Le gars, ils m'ont regardé. Quel est cet enfant? Et mes amis étaient là. Je parlais au château. Je parle comme ça. Il y avait la boule là. C'était même pas beaucoup dans l'époque. Je parle là en face. Je lui dis que ne tente même pas tes bêtises là. On m'a dit, je te respecte. Je te dis que je m'excuse parce que mes amis m'ont bousculé sur ta voiture. Tu me dis que je n'aurai pas de voiture. Toi, tu peux me créer. Je te dis que ma voiture va dépasser ta voiture. C'est ça qu'elle est partie. J'aime tout qu'on te raconte les choses de ceci. On te raconte ceci. Si Dieu te dit, voici ma parole, tu ne crois pas. Tu crois plus qu'on te dit que non. Le grand-père là, il s'appelait, continue depuis que tu es devenu archéologue de ta famille. Je prêche ici. Depuis que tu es devenu archéologue de ta famille, donne-moi le résultat. Attends, tu n'es plus dans cette salle. Tu n'es plus dans cette salle. Dis-moi, depuis que tu es devenu archéologue de ta famille, donne-moi le résultat. Archéologue spirituel. Tu pars au village avec les cahiers. Comment s'appelait l'arrière-grand-mère? Comment s'appelait la grand-mère? Papa, raconte-moi. Amen. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais si ce n'est que ça ta vie, c'est grave. Ça va te prendre les années. Enfin, vous savez pourquoi David n'a pas dormi en paix dans sa vie? Pourquoi il n'a même pas joué de tout l'or qu'il a rassemblé là? À cause des batailles. Ce n'est pas moi. Il dit que vous savez que toute ma vie, j'ai bataillé. Au sorte que même quand il veut construire, David, imagine David qui aime Dieu. Il aime Dieu jusqu'à ce qu'à un niveau, il dit que non. Il faut que moi-même, je lui fasse un temple terrible. Dieu lui dit que toi, verset de sang, traitant, je ne veux pas. Homme selon mon cœur, je ne veux pas. Si tu aimes tellement les batailles, sans comprendre la dimension du repos dans la révélation, tu auras des sérieux problèmes. Trop de batailles. Tu es calme. Je n'ai pas dit que la bataille n'est pas. Il y a des batailles qu'il faut mener. Pour aller à des niveaux, il faut les mener. Mais il faut les mener avec la conscience d'un homme. Avec la conscience d'un aigle complètement libéré dans ses ailes. Et pour se déployer. Alléluia. Sois fidèle. Ne te passe jamais pour quelque chose. J'ai vu une chose qui m'a marqué. C'est pour ça que la francophonie ne va pas loin. On a un orgueil que je ne vois pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Un parlementaire ghanéen, c'est un batteur. C'est le batteur d'une église. Parlementaire, batteur d'une église. Il tape à la batterie. Parlementaire, il frappe la batterie à l'église. Un général au Nigeria, à Winner Chapel, il travaille au service des toilettes de l'église. Et ils le font avec amour. Tu sais, mais, francophone, oh, amen. On est trop capable. Dès que tu as un petit 1 million gardé quelque part, tout le culte là, tu as la main à la poche.
Nous, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu, lui, lit ton cœur. Donc, il connaît. Dieu connaît. Dans la bouche. C'est l'heure des offrandes. Tu le vois. Le gars, il vient lui en galanterie. Mon niveau a changé. Frère, les 1 million là, c'est ce que la prostituée d'un prostitué païen. Amen. Entre dans une boutique en moins de 10 minutes. 10 minutes même beaucoup. En 5 minutes, elle a tout fini ça. Jusqu'à ce quand elle sort, elle appelle qu'on vient ajouter. Pour qu'on mette l'emballage. Et tu viens comme ça à l'église. Les gars, le panier. Ah, Seigneur, aide la francophonie. Aide-nous. Aide-nous tous. Aide-nous tous. Aide-nous tous. Nous sommes trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Extrêmement orgueilleux. À peine tu élèves quelqu'un. Amen. Tu vois, la personne a changé. Or, chaque fois que Dieu veut t'utiliser, il fait ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle, on a ça, il y a des tests suprêmes. L'un des tests suprêmes que Jésus va faire avec Pierre pour l'utiliser, comme à la tête de l'église, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Amen. Mais il ne pose pas la question à Pierre, m'aimes-tu pour rien? C'est qu'il a testé Pierre, il a découvert l'amour de Pierre. Maintenant, il veut que Pierre lui parle. Ça veut dire que chaque fois que nous voulons ouvrir nos bouches pour dire ce qu'on pense de Dieu, ce n'est pas ce qu'on dit qui l'intéresse. Il a déjà puisé ce qu'on veut réellement lui dire à travers l'état de notre cœur. Alléluia. Que Dieu nous aide dans la francophonie. Que Dieu aide les francophones. Nous sommes orgueilleux, frère. Orgueilleux. À peine donc Dieu t'a donné un petit quelques millions. Amen. Il est en train de faire ce qu'on appelle le test de l'élévation. Je veux voir. Amen. Tu connais comment tu fais? L'orgueil a commencé. Quand tu voulais la prière, le pasteur n'était pas jeune. Il n'était pas jeune. Quand tu voulais, il n'était pas jeune. Dès que Dieu t'a béni, le dimanche là, quand tu arrives, tu regardes le pasteur, tu vois un jeune, ton fils, il peut l'accoucher. Et c'est lui qui va prendre sur les 1 milliard si la dîme de 100 millions. C'est ça? 100 millions. Et après même l'offrande, même encore même de 100 millions. Dit qu'ajoute. C'est lui qui va prendre ça. L'enfant là, il peut même faire quoi avec? Amen. Hey, Jésus, tu vois. Mais quand, non, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'élévation, tu voyais un homme de Dieu. Oh papa, tu es loin. Oh non, quand tu parles mes entrailles, oui, je sens ça, je sens. Viens, amen, je prêche. Tu connais que moi, quelqu'un m'avait dit un jour que pasteur Pierre, tes prédications comme le goût à meçon là. Sommes ensemble. Je ne sais pas, à des moments, tu prêches, on écoute, on est content. Après un moment, ça tourne, c'est comme si tu... Amen. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui fait comme ça. Chineke. Sommes ensemble. C'est devenu l'enfant. Il ne peut pas prendre l'offrande là. Il ne mérite pas. Sommes ensemble. God forbid. Voilà les francophones. Tu sais ce qui se passe? Quand ton cœur devient comme ça démontre que tu étais trop petit pour là où Dieu voulait t'amener. Tellement petit que toi-même tu as stoppé la course de ton élévation. Donc bien aimé, sortons de penser devenir quelque chose. Alléluia. Sortons de là et Dieu nous fera grâce. Amen. Je prie pour toi que tu saisisses ce que nous sommes en train de partager pendant que nous sommes en train d'achever ce service. Que tu comprennes cette vérité. Que tu la comprennes profondément.
Dieu n'a pas besoin des gens capables. C'est lui qui nous rend capables. Et quand il nous rend capables, davantage nous sommes humbles, sa capacité augmente en nous. Hier, quand tu n'avais pas la voiture, tu saluais le pasteur incliné. Tu saluais les gens inclinés. Dès que tu as la voiture, tu le fixes dans les yeux. Ah, laisse-moi prêcher la parole de Dieu. C'est pour ça que moi, je connais le cinéma pentecôtiste. C'est un cinéma, amen, avec les meilleurs réalisateurs hollywoodiens. Gloire à Jésus. Devenons fidèles. Troisièmement, et pour m'arrêter, des vases vides pour être remplis. Dieu, l'homme que Dieu utilise doit être un vase vide que Dieu remplit. Un vase vide que Dieu remplit. Oh, c'est même là où je pouvais apaisantir mon message. Regardez quelque chose. Quand Jésus change l'eau en vin, on lui apporte 6 vases. 6 vases symbolisent l'incapacité humaine. On est ensemble. Le chiffre 6, le chiffre de l'homme. Amen. Rappelez-vous, quand on ramenait l'arche de l'alliance, on devait faire 6 pas. Ça veut dire que nous sommes incapables, mais le 7e pas qui devient le premier pas des 6 pas. On est ensemble. On est ensemble. C'est là qu'on sacrifie un agneau. Voilà. Donc, regardez. On prend 6 vases destinés à la purification des Juifs. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mettez de l'eau dans les vases. Si les vases ne sont pas vides, on ne peut pas les remplir. Comment viens-tu à Jésus étant plein de toi-même? Rempli de toi-même. Tu es rempli de toi-même. Comment Jésus va te remplir? Quand tu es rempli de toi-même, rempli de ton background scolaire, rempli de tes connaissances, rempli de tout en ensemble. Imbu de toi-même, tu es rempli. Tu viens à Jésus. Ton cas est spécial. Si tu es plein de toi, tu es vide de Dieu. Matthieu chapitre 5. Je vais vous faire voir un verset biblique que vous n'avez pas l'habitude de voir comme ça. Matthieu chapitre 5. Et c'est ce que nous allons étudier au mois de mai. Ne manque pas la semaine, particulièrement mardi et jeudi, où nous allons finir la série sur cet enseignement. Amen. Sur l'homme que Dieu eut. Mardi et jeudi, on va finir. Ce sera profitable pour toi. Ne me fais pas dire ici, là, et tout le monde nous suit que ne manque pas. Donc, les gens qui disent que non, il enseigne bien. Donc, dans son église, les gens la manquent. Amen. Sommes ensemble. Aïe. Que Dieu te lève au nom de Jésus. Il dit, heureux. Oh là là, c'est où là? Verset 3, Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit ici signifie quoi? Ensemble, c'est ceux qui désapprennent pour apprendre. Pauvre en esprit signifie ceux qui se considèrent comme ne connaissant pas, pour qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu. C'est ça ce que ce verset veut dire. Les pauvres en esprit. Ceux qui disent, Seigneur, voici mon esprit, il est totalement ouvert, vide, rempli, moi. C'est pour ça que beaucoup de nous, nous venons à Dieu étant imbus de nous-mêmes. Parfois, tu viens même rencontrer un homme de Dieu pour un conseil, étant déjà plein de toi-même. Et quand il ne te donne pas le conseil qui correspond à ta propre, à la plénitude de ta chair, tu rentres fâché. Mais je prie pour toi ce soir, pendant que nous finissons, que tu apprends à être vide. C'est pour ça que dans l'église, on a des gens qui ne croissent pas spirituellement. Ils pensent connaître. Ils pensent savoir. C'est pour ça que même quand Dieu veut investir en eux, je trouve qu'ils se sont eux-mêmes investis d'eux-mêmes.
Ils ont au départ investi d'eux-mêmes autant pour moi. Et c'est dangereux. Sois un vase vide pour que Dieu te remplisse. Au premier service, on a parlé du potier dans les mains. Du pot dans les mains du potier. Du vase dans les mains du potier. Et ici, on parle plutôt, on ensemble, du vase vide dans les mains de celui qui le remplit. C'est Dieu qui remplit. Et il a dit, remplissez d'eau. Ça veut dire que si Dieu te remplit, amen, n'importe quoi, tu seras tourné en un miracle. Donc je prie pour toi que tu saisisses cette parole. Vide-toi de toi. Laisse-toi remplir de Dieu. Débrouille-toi du vieil homme. Laisse l'homme nouveau te revêtir. C'est pourquoi, à l'enlèvement, pourquoi beaucoup ne partiront pas des chrétiens. Je vais vous expliquer. Le seul problème, c'est que ce n'est pas qu'ils ne partent pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Amen. Ils ne partent pas parce que, au moment où l'immortalité, on ensemble, veut avaler la mortalité, ils sont remplis de la mortalité. C'est pour ça que donc ça ne pourra pas. Puisque c'est un peu comme si en un clin d'œil, on ensemble, on se comprend, le corps incorruptible veut avaler l'incorruptible. Mais quand il va avaler l'incorruptible, il se rend compte que l'incorruptible a tellement de poids, il ne lui permet pas de l'avaler. C'est pour ça qu'il ne pourra pas prendre la forme pour partir. On aura donc des chrétiens qui vont rire. Oui, c'est bon, on va dire non, c'est parce qu'il n'était pas attaché au Seigneur. Non, mais il veut qu'on t'explique, mais comment ça se passe, le processus. Ils sont tellement pleins de que quand maintenant la divinité veut s'exprimer pour qu'elle ait pas, il n'y a pas moyen. Amen. C'est pour ça que l'anglais dit ça. Que immortality will swallow. Ça va avaler la mortalité. Donc ça va avaler le corps mortel. Mais tu es tellement attaché au corps mortel de sorte que sur toi, il y a un bijou de 50 millions. Amen. L'immortalité va faire comment alors? Gloire à Jésus. Trop calme. Trop calme. Sache que l'investissement que tu ne mets pas pour le salut des âmes avant l'enlèvement, tu vas mettre ça après l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, on va encore dire aux chrétiens de mettre les bijoux, de mettre les... Je suis resté, il ne faut pas que je rate. Amen. Il n'y aura plus de possibilités. Donc c'était une anecdote pour te dire simplement que débrouille-toi de toi pour que Dieu te remplisse de lui. C'est là que tu es un homme que Dieu utilise. Et Dieu ne peut pas utiliser un vase qui est déjà plein. Amen. Non. Quand Dieu remplit, il n'y a rien au départ dans le verre. Il n'y a pas une quantité. Il n'y a pas une connaissance avant. C'est sa connaissance qui te remplit. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'apprennent même pas dans la vie. Parce qu'ils pensent déjà qu'ils le connaissent. Ils n'apprennent pas parce qu'ils pensent déjà qu'ils connaissent. C'est pour ça que disait le Daxmin, n'emploie jamais un professionnel. Tu perds le temps. Mais quand tu emploies un profane qui a la volonté, tu vois ce qui se passe? Hein? L'entreprise grandit au même temps que lui. Donc, comme il grandit, c'est ainsi que l'entreprise grandit. Mais quand tu emploies un professionnel, on ensemble, l'entreprise en dessous de lui. Très important. Tu veux servir Dieu. Apprends. Tu veux marcher avec Dieu. Apprends. Tu veux le connaître. Sois toujours disponible. Dès que tu penses que tu connais où tu es arrivé, tu es mort. Osias, la Bible dit qu'après la mort de Zacharie, l'homme aux visions. Amen. Osias était devenu prospère et son cœur s'est élevé, ça l'a perdu. Que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Nous allons dire beaucoup de choses. On va finir en semaine. Amen. C'est tellement profond. Et que le Seigneur te fasse grâce. Voilà tout ce que nous avons partagé ce matin sur l'homme que Dieu veut utiliser. Amen. Je crois que tu étais très béni. Alléluia.
les différents cultes, les différents messages sont coupés. Tu vas trouver ça sur YouTube de l'église. Tu vas chercher Impact Foi Chrétienne. Tu vas trouver partie 1, partie 2, partie 3. Amen. Donc ils vont couper, ils vont mettre. Et je te prie, abonne-toi sur la page Cité du Réveil de l'église. Alléluia. Amen, amen. Si tu es sur les réseaux sociaux, abonne-toi. Amen. Fais aussi comme je vois certaines mamans là qui partagent. Amen. Sont ensemble, qui sont abonnés. Abonne-toi. Tu vas retrouver. Mais si tu vas sur YouTube, tu vas trouver les messages découpés. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit avec toi. Je n'attends pas ton amen.